Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Approchons-nous de l'assemblée de fête, c'est en elle que le Seigneur essuiera toutes les larmes de nos yeux. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Aujourd'hui, Alléluia, Alléluia, il a fait Alléluia. Approchons-nous de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle. Il vient rassembler toutes choses en son corps. Mais selon son corps et son sang, source de vie et de résurrection. Aujourd'hui, Alléluia, Alléluia, il a fait Alléluia. Approchons-nous du sang par lequel Jésus nous a purifiés. C'est en lui que nous recevons le pardon de nos péchés. Car il nous a réconciliés avec Dieu en mourant pour nous sur la croix. Aujourd'hui, Psaume 118, strophe 8. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte.
à la face du Seigneur, car il vient. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Ma part, et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je vais accorder à ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte tes points de retard, d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Accorde-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte à la face du Seigneur, car il vient. Psaume 74. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. De mon sang, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre, ses habitants, je fixai moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la vie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera.
Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, l'ennemi le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les hommes de la terre. La colère des hommes te rend gloire. Tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites des offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Cantique de Zacharie, page 333. Chante, réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Les nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur possédera Juda sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
de Maurice Zindel, l'épiphanie faite des signes. Le chrétien est celui qui poursuit l'incarnation dans sa vie, c'est celui qui, sans parler de Dieu, sans avoir besoin d'en parler tout au moins, est lui-même parole de Dieu parce que vivant de la vie de Dieu. Respirant la présence de Dieu, il porte en lui ce témoignage qui est son existence même. C'est à chacun de nous d'être un authentique signe de Dieu sur le monde contemporain. Il ne s'agit pas pour nous de nous sauver, il ne s'agit pas pour nous d'aboutir à un équilibre individuel, à une délivrance morale dont nous pourrions nous prévaloir, toutes choses qui, d'ailleurs, sont légitimes. Il s'agit de beaucoup plus. Il s'agit d'une urgence infinie, s'il est vrai que le Christ est le sauveur de tous, s'il est vrai que son humanité introduit à jamais la présence de Dieu dans notre histoire. Nous voulons donc inscrire dans notre cœur, par l'intercession des mages, que notre vie chrétienne, ne peut être que l'incarnation continue, l'incarnation suivie, l'incarnation exprimée dans toutes les circonstances de notre vie, sans aucune espèce de comportement factice, simplement dans la mesure où nous serons vivants, où Jésus-Christ sera vraiment la vie de notre vie, dans la mesure simplement où nous serons attentifs à ce secret merveilleux qui vit dans notre cœur et qui est le grand miracle, la grande source de toute joie. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la lumière même de cette présence infinie, comme l'étoile divine dans le ciel de notre cœur? L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes
témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu, celui-là possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas à Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. En cette veille de l'Épiphanie où nous parvenons au terme du temps liturgique de la manifestation du Seigneur, les lectures de ce jour anticipent celles que nous lirons lundi pour la fête du baptême de Jésus au Jourdain. Ce n'est pas une coïncidence, mais peut-être une manière discrète et souriante de nous mettre en communion avec les églises d'Orient qui célèbrent en ce 6 janvier la théophanie du Seigneur au Jourdain. Depuis Noël, nous lisons la première lettre de Saint Jean, le visionnaire. Le langage en est si simple, si fluide, si transparent, qu'il pourrait bien décourager tout commentaire. On y entre, comme on entre dans une icône, réceptif au mystère qui vient à nous. N'oublions pas justement que Jean est un témoin. Il a entendu, vu de ses yeux, contemplé, touché de ses mains, concrètement, ce Verbe de vie manifesté dans la chair qu'il annonce. C'est un visionnaire, un témoin, qui témoigne de ce qu'il a vu et touché pour que nous entrions dans la foi. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Entrons donc, frères et sœurs, avec sa propre humilité de disciple bouleversé dans ce qu'il a vu. Le double baptême du Fils de Dieu, manifestation de sa kénose. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, parce que l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Baptême d'eau, baptême de sang, le Jourdain, la croix. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Et le Père aussi rend témoignage. Voici mon Fils bien-aimé, tout ce qu'il vous dira, faites-le. L'Esprit, l'eau et le sang, Jean l'a vu, les trois ont jailli du côté transpercé de Jésus sur la croix, et les trois n'en font qu'un. Et c'est la naissance de l'Église, et c'est l'eau de tous nos baptêmes, et c'est le sang de toutes nos Eucharisties, et c'est l'Esprit, la grande épiclèse de l'Esprit, l'Esprit qui renouvelle tout, pour que nous vivions par l'Esprit, un avec le Christ, pour le Père et avec tous nos frères. Épiclèse de communion. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, son amour est accompli, n'a cessé de répéter Saint Jean, le témoin. Et nous, frères et sœurs, ne serons-nous pas témoins à notre tour par la foi, par l'amour fraternel, par l'offrande de nous-mêmes, afin que toute notre vie soit une liturgie baptismale, que toute notre vie devienne Eucharistie, dans le feu de l'Esprit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur,
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour notre nouvel archevêque qui prend sa charge ce jour, et pour ses auxiliaires et l'ensemble de son presbytérium. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour l'Église qui est à Paris, appelée à être missionnaire auprès de tous ceux qui te cherchent ou aspirent à une rencontre avec toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour tous les habitants de notre ville, en particulier pour ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés, soutenus, aidés, aimés. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père très saint. Tu fais de nous des témoins de l'amour de ton Fils pour nous. À son commandement dans l'Esprit, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle. Puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant l'enfant de la Vierge, accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi,
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du